Le culte du confort déguisé en spiritualité moderne nous promet une prière d'épanouissement personnel, une sorte de formule magique pour débloquer les bénédictions et obtenir la paix superficielle que notre chair désire. Mais cette promesse, aussi séduisante soit-elle, est un poison lent qui paralyse l'âme, nous rendant faibles face à l'adversité et, pire encore, idolâtres de nos propres désirs. Elle nous détourne de la vérité éternelle, transformant notre relation avec le Créateur en un simple contrat de service divin. L'héritage d'hommes tels que Charles Spurgeon, dont la vie et le ministère furent ancrés dans une profonde compréhension de la souveraineté divine, nous reconduit à une réalité implacable mais libératrice. La prière authentique n'est pas une quête de nos propres volontés, mais un acte de soumission radicale et souvent douloureuse au plan insondable de Dieu. Nombreux sont ceux, parmi vous qui regardez cette vidéo, qui portent le fardeau silencieux d'une frustration profonde, d'un doute lancinant au cœur même de votre vie de foi. Vous avez peut-être prié avec ferveur, avec une sincérité désespérée pour la guérison, pour la provision, pour la direction, pour le salut d'un être cher. Vous avez peut-être suivi les recettes de prière populaires. Vous êtes levé tôt, avez répété des affirmations, avez confessé des bénédictions. Pourtant, le silence de Dieu persiste, ou la réponse, si elle vient, est si différente de vos attentes qu'elle vous laisse un goût amer. Cette douleur, ce sentiment que vos prières sont vaines, n'est pas un signe de votre faiblesse spirituelle ou de votre manque de foi, du moins pas dans le sens que le monde ou une théologie superficielle voudrait vous faire croire. Non, cette frustration est en réalité un puissant appel. C'est le cri de votre âme, lasse des illusions d'un évangile qui vous a promis le contrôle alors que Dieu exige l'abandon. C'est le symptôme d'une faim spirituelle profonde qui ne peut être rassasiée par les miettes d'un christianisme de pacotille, mais seulement par le pain solide de la saine doctrine. La culture religieuse moderne, obsédée par la performance et la satisfaction immédiate, a transformé la prière en un outil de manipulation divine, un moyen d'exercer notre pouvoir sur le royaume. Nous avons été conditionnés à croire que la foi est une monnaie, que nos paroles sont des sorts, et que Dieu est un distributeur cosmique, attendant que nous pressions les bons boutons. Le silence de Dieu n'est alors pas perçu comme une facette de sa sagesse souveraine, mais comme un échec de notre part, ou pire, une preuve de son indifférence. C'est une erreur colossale, une perversion de la relation la plus sacrée. Car si la prière n'est que la projection de nos désirs, une tentative d'imposer notre volonté à un Dieu qui est le seul souverain de l'univers, alors nous ne prions pas le Dieu de la Bible, mais une idole forgée à notre image. La vérité est que Dieu n'est pas notre serviteur. Il est le potier, et nous sommes l'argile. Sa volonté est parfaite, même lorsqu'elle nous brise. Et c'est précisément dans ce brisement que la prière acquiert sa véritable puissance et sa pureté. C'est là que l'homme, dépouillé de toute illusion de contrôle, rencontre le Dieu absolument souverain. C'est là que l'âme apprend à dire, non pas avec résignation, mais avec une foi profonde et confiante, « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est une prière qui ne cherche pas à changer les décrets divins, mais à aligner notre cœur sur eux, acceptant que le plan éternel de Dieu pour notre sanctification et sa gloire dépasse infiniment nos compréhensions limitées et nos désirs éphémères. Ce chemin est ardu. Il exige de renoncer à nos idoles confortables, à nos conceptions de Dieu façonnées par notre ego. Il nous appelle à une transformation radicale, une mort à soi-même que l'évangile du confort ne mentionne jamais. Mais c'est le seul chemin vers une foi résiliente, vers une paix qui surpasse toute intelligence,
et vers la découverte d'un trésor que le monde ne peut ni offrir ni enlever. Ce n'est pas une paix absente de douleur, mais une paix qui transcende la douleur, car elle est ancrée dans la certitude de la souveraineté bienveillante de Dieu. Êtes-vous prêts à laisser la lumière de la vérité éternelle déchirer le voile de l'illusion que la prière est un simple outil pour obtenir ce que vous voulez et à affronter la question la plus dérangeante de votre âme? Et si la prière n'était pas un moyen de changer le plan de Dieu, mais le moyen par lequel Dieu change votre cœur pour embrasser son plan souverain? Laissez votre réponse, aussi brute soit-elle, résonner dans les commentaires. C'est le premier pas vers le véritable réveil. Nous vivons à une époque où le mot « prière » est prononcé avec une légèreté déconcertante, souvent réduit à un simple vœu pieux ou à une formule psychologique destinée à apaiser l'anxiété. Mais le diagnostic de la vérité éternelle, révélé par l'Écriture et magnifiquement exposé par des géants de la foi comme Charles Spurgeon, est bien plus sombre et infiniment plus profond. La théologie superficielle de la prière, notre ennemi commun, a corrompu notre compréhension de ce dialogue sacré, transformant un acte de soumission et de communion en une manœuvre pour extorquer des faveurs divines. Cette perversion est la racine de la dor occulta abordada, la frustration de prière perçue comme inefficace, le sentiment de parler à un Dieu silencieux. La prière vide, c'est la prière centrée sur le moi. C'est l'âme qui s'agenouille, non pas pour chercher la face de Dieu, mais pour présenter une liste de demandes élaborées avec soin, comme si le Tout-Puissant était un employé de bureau céleste, dont la tâche est de satisfaire nos caprices. L'Évangile du confort nous a vendu l'idée que la foi est un bouton d'activation, que si nous formulons nos requêtes avec suffisamment de conviction, de pensée positive, ou selon une formule prophétique, Dieu est contraint de répondre. Mais où est la souveraineté de Dieu dans cette équation? Où est la reconnaissance de sa sagesse infinie qui sait ce qui est réellement bon pour nous, même si cela diffère radicalement de nos propres jugements? Spurgeon, dans ses sermons, dénonçait avec une ferveur prophétique cette superficialité. Il ne concevait pas la prière comme une tentative d'influencer Dieu pour qu'il se plie à notre volonté, mais comme un moyen par lequel nous sommes préparés à accepter sa volonté. Il disait que la prière n'est pas le moyen par lequel nous changeons l'Esprit de Dieu, mais le moyen par lequel Dieu nous change. Cette compréhension est radicalement opposée à la vision contemporaine où l'homme est au centre, et Dieu, à la périphérie, existe pour servir ses besoins autodéfinis. C'est une idolâtrie subtile, où notre propre désir devient l'objet de notre culte, et la prière, un rituel pour honorer cette idole. Nous prions pour des choses matérielles, pour le succès mondain, pour le confort immédiat, mais si rarement pour la sanctification, pour la mort de notre ego, pour la conformité à l'image du Christ, pour que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, même si cela implique pour nous le chemin escarpé du sacrifice. C'est là que réside le piège. En cherchant les bénédictions sans chercher le bénisseur, nous nous retrouvons avec des mains pleines de vent et une âme vide. Le véritable trésor de la prière ne se trouve pas dans l'exaucement de nos désirs, mais dans le dialogue intime avec le Dieu souverain. Charles Spurgeon, l'homme dont les prières étaient légendaires, ne s'est jamais approché de Dieu comme un demandeur exigeant, mais comme un enfant soumis à un Père aimant et tout-puissant. Il a compris que la prière n'est pas une tentative d'influencer un Dieu hésitant, mais une expression de notre dépendance totale envers un Dieu dont la volonté est immuable et parfaite. Le thème principal des sermons classiques qui expose la doctrine de la souveraineté de Dieu est le fondement de cette vérité. Dieu n'a pas besoin de nos conseils ou de nos permissions pour agir. Son plan est éternel.
Ses décrets sont irrévocables. Alors, à quoi bon prier, diriez-vous? La prière n'est pas vaine, elle est vitale. Elle est le moyen ordonné par Dieu pour que son peuple participe consciemment à son plan, pour qu'il expérimente la réalité de sa présence et pour qu'il soit transformé par cette interaction. La prière n'est pas un levier pour changer la main de Dieu, mais une forge pour façonner notre cœur selon le sien. C'est une communion où nous apprenons à faire confiance, à patienter, à adorer et à nous réjouir dans sa volonté, même quand elle est obscure. C'est là que réside le véritable dialogue, dans l'abandon de nos propres agendas pour embrasser l'agenda divin. Ceci est l'un des plus profonds mystères et des plus grandes grâces du plan souverain de Dieu. Souvent, dans notre vision limitée et égocentrique, nous mesurons l'efficacité de la prière par l'exaucement immédiat et conforme à nos attentes. Si nous demandons X et recevons X, nous nous exclamons « Dieu a répondu ». Mais qu'en est-il lorsque nous demandons X et que Dieu nous donne Y, ou plus souvent, un silence assourdissant? La théologie superficielle crie à l'échec ou à la foi insuffisante. La vérité éternelle, quant à elle, révèle un paradoxe stupéfiant. Parfois, l'absence de réponse ou une réponse contraire à nos désirs est la plus grande manifestation de la grâce souveraine de Dieu. Charles Spurgeon, confronté à d'innombrables épreuves personnelles et pastorales, comprenait cette vérité au plus profond de son âme. Il savait que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, retient parfois ce que nous demandons parce qu'il sait que ce n'est pas ce qui est réellement bon pour nous, ou parce qu'il a quelque chose de meilleur ou de plus sanctifiant en réserve. Peut-être la non-réponse à votre prière pour le confort matériel est-elle une grâce qui vous pousse à chercher le véritable trésor du chrétien, la richesse impérissable de l'Esprit Saint. Peut-être le silence divin face à votre demande de libération facile est-il l'occasion pour Dieu de développer en vous la patience, la persévérance, la dépendance totale à sa puissance, ou de révéler un péché caché que seul le creuset de l'attente peut exposer. C'est dans ce paradoxe que nous découvrons que Dieu est moins intéressé par notre confort que par notre sanctification, moins par nos désirs éphémères que par notre conformité à l'image de son Fils. Accepter ce paradoxe n'est pas une faiblesse, mais une force, la marque d'une foi mature qui fait confiance à la bonté de Dieu, même au milieu de l'incompréhension. Le trésor du chrétien n'est pas un compte en banque bien garni ou une vie sans souci. Ces choses sont des bagatelles éphémères, des illusions qui disparaissent avec le souffle de la vie. Le véritable trésor, la prospérité divine que le monde ne comprend pas et que la théologie de la prospérité ne peut jamais offrir, est la communion profonde et transformatrice avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la prière est intrinsèquement liée à ce trésor, car la prière, dans sa forme la plus pure, est l'âme qui s'ouvre à la présence et à l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui existe pour nous apporter des bénédictions matérielles, une conception réductrice et presque blasphématoire, mais nous qui sommes appelés à désirer le Saint-Esprit lui-même plus que toutes les bénédictions qu'il pourrait accorder. La vraie richesse est la paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus, Philippiens 4, 7, même au milieu de la tempête. C'est la joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence indéfectible de Dieu. C'est l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit qui sont forgés dans le creuset de la prière sincère et soumise. Charles Spurgeon, ayant connu une vie de maladie et de lutte, n'a jamais douté de cette vérité. Il a trouvé sa plus grande richesse
non pas dans le succès de son ministère, mais dans la douce et puissante présence de Dieu qui le soutenait jour après jour. La prière véritable nous détache des idoles de ce monde et nous attache à celui qui est éternel, nous rappelant que notre citoyenneté est dans les cieux et que nos trésors sont là où la mite et la rouille ne peuvent les détruire. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas de choses, mais de lui-même. Et cette présence est le seul vrai trésor, la seule prospérité divine durable. Lorsque la prière est dénaturée et que sa substance est vidée de sa vérité biblique, les conséquences ne sont pas seulement psychologiques, mais éternelles. L'illusion d'une prière centrée sur soi, d'une foi qui cherche à plier la volonté de Dieu à ses propres caprices, crée une agitation spirituelle profonde. Elle bâtit une foi sur le sable mouvant de l'émotion et de la performance, plutôt que sur le roc inébranlable de la souveraineté divine. Cette dor occulta abordada, l'épuisement d'une foi basée sur la performance, mène inévitablement à la désillusion, à l'amertume et à une profonde crise spirituelle lorsque le silence de Dieu persiste ou que la vie ne se plie pas à nos exigences. Imaginez une âme qui, jour après jour, déverse ses requêtes devant Dieu sans jamais chercher à écouter sa voix, sans jamais s'abandonner à sa volonté. C'est un monologue, pas un dialogue. Une telle prière ne nourrit pas l'âme, elle l'érode. Elle renforce l'idée fausse que nous sommes les protagonistes de notre propre histoire spirituelle et que Dieu est un personnage secondaire dont le rôle est de soutenir nos intrigues. Cette approche transforme Dieu en une projection de nos propres désirs, un miroir de nos ambitions. Comment l'Esprit Saint pourrait-il alors opérer la transformation profonde, le brisement nécessaire à la sanctification? Comment l'âme pourrait-elle connaître la vraie paix si elle n'apprend jamais à se reposer dans la souveraineté de celui qui tient toutes choses dans sa main? L'illusion d'une prière efficace, mesurée par l'exaucement de nos caprices, nous rend spirituellement paresseux. Nous cessons de chercher la face de Dieu pour lui-même, et nous nous contentons de le considérer comme un moyen pour une fin. Or, Dieu n'est pas un moyen, il est la fin éternelle. L'âme qui ne connaît que la prière de la demande est une âme affamée de la vraie nourriture, car elle ignore la communion profonde, l'adoration silencieuse, la reconnaissance joyeuse de la magnificence de Dieu. Elle est agitée par l'incertitude, car sa confiance n'est pas en Dieu, mais dans la force de ses propres paroles ou de sa propre foi, une idolâtrie subtile et dangereuse. Beaucoup de chrétiens prononcent la phrase « Que ta volonté soit faite », héritée de la prière du Christ lui-même, mais peu en comprennent ou en acceptent la radicalité. Ce n'est pas une clause de style, une échappatoire polie au cas où nos prières ne seraient pas exaucées. C'est une déclaration de soumission absolue, un renoncement à nos propres droits et désirs face à l'autorité divine. Lorsque nous prions cette phrase sans y croire réellement, sans que notre cœur soit prêt à embrasser toute la portée de la volonté de Dieu, même si elle est douloureuse ou incompréhensible, nous nous engageons dans une fausse soumission. C'est une hypocrisie spirituelle, une prière de lèvres qui ne vient pas du cœur. Quelles conséquences en découlent? Une fragmentation de l'âme, une vie de foi schizophrène où l'on affirme la souveraineté de Dieu d'un côté et on tente de la manipuler de l'autre. Une telle attitude empêche toute croissance spirituelle véritable. Comment le Saint-Esprit peut-il nous guider vers le chemin de la sanctification si notre cœur est divisé? Comment pouvons-nous expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence si nous nous rebellons intérieurement contre ses décrets? Spurgeon était clair, la prière est l'acte le plus élevé, où l'âme se lie à la volonté de Dieu.
Une fausse soumission n'est pas seulement inefficace, elle est dangereuse, car elle nous maintient dans un état d'auto-illusion, nous privant de la puissance transformatrice de la véritable foi et de l'humilité nécessaire pour rencontrer le Dieu saint et juste. C'est une forme de péché, un refus de céder le trône de notre vie au seul roi légitime. Le monde, et malheureusement une grande partie de l'Église moderne, mesure la prospérité divine par des critères purement matériels et externes. Richesse, santé parfaite, succès professionnel, absence de souffrance. C'est là une illusion dangereuse, une maladie du contentement superficiel, un cœur non brisé, comblé de bénédictions matérielles sans avoir connu la profondeur du brisement et de l'intimité avec Dieu, est une âme en grand danger, car ces bénédictions, loin d'être un signe de la faveur divine dans le sens le plus profond, peuvent devenir une malédiction déguisée. Elles peuvent nous éloigner de Dieu, nous ancrer davantage dans les choses de ce monde et nous faire croire que notre bonheur dépend de ce que nous possédons, plutôt que de celui qui possède tout. La richesse sans le repentir conduit à l'orgueil et à l'autosuffisance, des voies directes vers le juiseau divin. La santé sans la dépendance à Dieu engendre l'oubli de notre fragilité et de notre mortalité. Le succès sans l'humilité et la reconnaissance à Dieu nous pousse à nous approprier la gloire qui lui est due. Charles Spurgeon, bien que béni de multiples façons, a toujours mis en garde contre l'amour du monde et l'attachement aux biens périssables. Il savait que le trésor du chrétien n'est pas ce que l'on accumule sur terre, mais ce que l'on cultive dans l'âme, à travers la foi et la communion avec Dieu. Prier uniquement pour ses bénédictions externes et les obtenir sans un cœur transformé, c'est comme donner à un enfant un jouet empoisonné. La vraie prospérité divine est interne, une richesse de l'âme qui ne craint ni la pauvreté, ni la maladie, ni le rejet, car elle est enracinée en Christ. L'apogée de l'illusion de la prière et de la théologie de la prospérité est la perversion du rôle du Saint-Esprit. Au lieu de le voir comme le consolateur, le guide, le sanctificateur, la personne divine qui nous unit à Christ et nous révèle la vérité éternelle. On l'a réduit à un magicien céleste, dont la tâche principale est de nous doter de biens matériels, de succès et de bien-être physique. Cette vision est non seulement erronée, mais elle est dangereuse, car elle conduit à un vide spirituel abyssal. Si le Saint-Esprit n'est perçu que comme un distributeur de bénédictions, alors notre relation avec lui devient transactionnelle, dépourvue d'amour véritable et de révérence. Or, le plus grand don que le Saint-Esprit nous offre, c'est sa personne même, sa présence transformatrice en nous. C'est lui qui nous convainc de péché, qui nous pousse au repentir, qui nous illumine les Écritures, qui nous fortifie dans la faiblesse, qui nous donne les fruits de la justice. Charles Spurgeon a toujours souligné que la présence de l'Esprit est le plus grand trésor que tout chrétien puisse posséder. Sans lui, toutes les richesses du monde ne sont que des cendres. Avec lui, même la pauvreté et la persécution peuvent être endurées avec joie. L'illusion d'une prospérité divine sans Dieu, où l'on désire les choses de l'esprit sans désirer l'esprit lui-même, est le comble de l'idolâtrie. Elle nous laisse dans un état de privation spirituelle, même si nos greniers sont pleins, car notre âme reste assoiffée de la seule vérité qui puisse la satisfaire, la communion avec le Dieu vivant. C'est une agitation perpétuelle, car rien de ce monde ne peut combler le vide qui a été créé pour Dieu. Seul, je vous exhorte à cesser de fuir cette confrontation. Admettez devant le Tout-Puissant et devant cette communauté que vous avez peut-être, vous aussi, cherché à manipuler la prière pour vos propres fins.
osez écrire dans les commentaires « J'admets mon erreur » et laissez la lumière de cette vérité vous purifier pour un nouveau départ. Face à la superficialité et aux illusions de la prière égocentrique, il n'y a pas de solution palliative, pas de 10 étapes faciles ou de trucs secrets pour améliorer votre vie de prière. Il n'y a qu'une seule voie, radicale, exigeante et absolument nécessaire, le retour à la prière du brisement, l'abandon total au plan souverain de Dieu. Cet appel à l'autel n'est pas un appel au confort, mais un appel à la sanctification, à la transformation de l'âme par la puissance de l'esprit, qui s'opère souvent à travers le creuset de la douleur et de la soumission. C'est ici que le trésor impérissable du Saint-Esprit est réellement découvert, non pas comme un moyen d'obtenir, mais comme une présence qui purifie. La première et la plus fondamentale des étapes vers une prière authentique est le repentir. Pas un simple regret superficiel, mais un changement radical de mentalité et de direction. Une reconnaissance que notre approche de Dieu a été égocentrique, idolâtre et contraire à sa vérité éternelle. Le repentir commence par l'admission de notre péché, le péché de l'incrédulité, qui doute de la sagesse de Dieu. Lorsqu'il ne répond pas selon nos désirs, le péché de l'orgueil, qui cherche à imposer notre volonté au Créateur, le péché de l'idolâtrie, qui aime les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même. Charles Spurgeon a inlassablement prêché le repentir comme la porte d'entrée de toute véritable relation avec Dieu. Il savait que sans un cœur contrit, toute prière n'est qu'un vain babillage. Le repentir nous amène à un point de brisement, où nous abandonnons nos propres prétentions et nous prosternons devant la sainteté de Dieu, reconnaissant sa souveraineté absolue sur toute chose, y compris sur nos prières et sur nos vies. C'est un acte de mort à soi-même, un renoncement à l'autonomie spirituelle et l'embrassement humble de la dépendance totale à Dieu. Ce chemin est douloureux car il déconstruit nos fausses sécurités, mais il est le seul qui mène à la vie véritable, à une prière qui est agréable à Dieu et qui est puissante pour la sanctification de notre âme. Sans repentir, notre prière reste ancrée dans la chair, sans aucune capacité à toucher le cœur de Dieu dans la vérité. Une fois le repentir sincère établi, la prière authentique exige une soumission absolue à la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple recueil d'histoires ou de bons conseils, c'est la vérité éternelle révélée de Dieu, sa volonté écrite pour l'humanité. Une prière qui n'est pas enracinée dans la parole de Dieu est une prière qui flotte dans le vide, sujette à nos propres émotions fluctuantes et à l'influence trompeuse de la culture ambiante. L'Évangile du confort nous encourage à confesser nos désirs en citant des versets isolés de leur contexte, comme si la Bible était un livre de formules magiques. La saine doctrine, en revanche, nous enseigne que la prière est un dialogue où notre volonté est façonnée par la volonté révélée de Dieu. Prier selon sa volonté, 1 Jean 5, 14, signifie que nous recherchons d'abord ce que Dieu a déjà déclaré être bon et juste. Dans ses Écritures, Charles Spurgeon exhortait les croyants à s'immerger dans la parole, car c'est là que l'on découvre le cœur et la pensée de Dieu, et c'est à travers cette connaissance que nos prières deviennent éclairées et alignées sur le divin. Une prière soumise à la parole ne cherche pas à contraindre Dieu, mais à comprendre ses desseins, à désirer ce qu'il désire, et à intercéder pour la réalisation de son royaume. C'est une prière qui glorifie Dieu, car elle lui fait confiance pour être souverain, juste et saint dans toutes ses voies, même quand elle défie notre compréhension. Cette foi n'est pas aveugle, elle est fondée sur la vérité immuable de la parole. La prière authentique est une école,
et son maître d'œuvre est le Saint-Esprit, œuvrant sous la souveraineté de Dieu. C'est l'école du brisement, un processus souvent douloureux où Dieu façonne nos âmes, nous dépouille de notre orgueil et de notre autosuffisance et nous rend plus conformes à l'image du Christ. Ce façonnage s'opère fréquemment non pas par des réponses spectaculaires et immédiates, mais par le silence de Dieu et par l'attente prolongée. C'est dans ces périodes d'apparente absence que notre foi est testée, que nos motivations sont purifiées et que nous apprenons à dépendre non pas de nos propres ressources, mais uniquement de Dieu. Charles Spurgeon, ayant traversé de profondes dépressions et des épreuves physiques, comprenait la valeur du brisement. Il savait que Dieu utilise parfois le refus, le délai ou même la douleur pour briser notre volonté propre et nous amener à une dépendance plus profonde. Le brisement n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour Dieu de nous rendre humbles, malléables et plus aptes à porter le fruit de l'Esprit. La prière dans le brisement n'est pas une prière de désespoir, mais une prière d'abandon radical, où l'âme, ayant tout cédé, trouve une paix paradoxale dans la souveraineté de Dieu. C'est là que le vrai trésor est révélé, non pas dans l'obtention de ce que nous demandons, mais dans la transformation de notre cœur, qui apprend à désirer ce que Dieu désire et à se réjouir dans sa présence, quelles que soient les circonstances. C'est une école difficile, mais ces leçons sont éternelles et forgent une foi d'une solidité inébranlable, loin de toute superficialité. Au cœur de la prière du brisement et de la soumission se trouve le don le plus précieux de Dieu à l'humanité, le Bun Sanctiso, Saint-Esprit lui-même. La vraie richesse, la prospérité divine ultime, n'est pas l'accumulation de biens matériels ou de bénédictions visibles, mais la présence intime et transformatrice de Dieu en nous par son Esprit. La prière est le canal privilégié par lequel nous cultivons cette communion profonde. Ce n'est pas un moyen d'activer l'Esprit pour qu'il nous serve. C'est un moyen de nous ouvrir à lui, de nous laisser diriger, remplir et sanctifier par sa puissance. Les réformateurs et les puritains, dont Spurgeon est un héritier, ont toujours insisté sur la centralité du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. C'est lui qui rend nos prières efficaces, non par leur force intrinsèque ou notre éloquence, mais parce qu'il intercède pour nous selon la volonté de Dieu. Romains 8, 26, 27. C'est lui qui nous donne la foi d'endurer dans l'attente, la force de persévérer dans le brisement et la sagesse de discerner la vérité. Le trésor impérissable n'est pas une chose, mais une personne, la personne du Saint-Esprit, qui nous révèle Christ et nous ancre dans l'amour du Père. Lorsque notre prière transcende la simple demande pour devenir une quête de la présence de Dieu, nous découvrons que nous sommes déjà incommensurablement riches. Nous possédons la paix qui surpasse toute compréhension, la joie malgré les épreuves et une espérance éternelle qui ne peut être ébranlée par les vicissitudes de ce monde. La prière est le souffle de l'âme, le moyen par lequel nous respirons la vie de Dieu et par lequel nous sommes constamment renouvelés dans le trésor du chrétien, qui est Christ lui-même, par l'Esprit. Nous avons parcouru un chemin ardu, loin des sentiers battus de la religiosité superficielle. Nous avons confronté l'illusion d'une prière égocentrique et la dor occulta abordada de la frustration face aux attentes non satisfaites. Ce chemin nous a conduits au pied de la vérité éternelle, révélant que la prière n'est pas un moyen de manipuler Dieu, mais un instrument souverain par lequel Dieu nous transforme. Comme Charles Spurgeon l'a si éloquemment enseigné, la prière n'est pas destinée à changer le dessein immuable de Dieu, mais à changer nos cœurs afin que nous puissions embrasser avec foi et repentir sa volonté parfaite.
La véritable prospérité divine n'est pas une collection de bénédictions matérielles, mais la présence inestimable du Saint-Esprit qui nous sanctifie et nous ancre dans la souveraineté et l'amour de Dieu. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent dilué la puissance radicale de la prière en la réduisant à une forme de spiritualité positive, de confession ou de visualisation. Elle a promis le confort et la satisfaction immédiate, récoltant en retour une superficialité spirituelle qui laisse les âmes affamées et désorientées face à la moindre épreuve. La vérité éternelle adverte. La tentative de rendre la croix palatable, de faire de Dieu un serviteur de nos désirs, est une idolâtrie subtile et un adultère spirituel. Le trésor du chrétien ne se trouve pas dans la facilité, mais dans la soumission exigeante et le brisement du cœur devant le Dieu saint et juste. C'est là que la vraie grâce opère, transformant notre lutte contre le péché et notre anxiété en une dépendance totale à celui qui est éternel. La prière du brisement est un acte de guerre contre notre propre ego, une renonciation à la souveraineté du moi, pour embrasser pleinement la souveraineté de Dieu. C'est une prière qui dit « Non pas ma volonté mais la tienne ». C'est une prière qui, loin de chercher à dicter à Dieu, cherche à comprendre sa vérité, à se conformer à son plan et à trouver sa paix la plus profonde dans la certitude de son contrôle absolu. Cette prière ne garantit pas une vie sans tempête, mais elle garantit une ancre inébranlable au milieu de la tempête. Elle ne promet pas l'absence de douleur, mais la présence de Dieu qui transcende toute douleur. Le but de Dieu n'est pas de nous rendre heureux selon les normes mondaines, mais de nous rendre saints, de nous façonner à l'image de son Fils. La prière est l'un des moyens les plus puissants par lesquels il accomplit ce travail de sanctification en nous. Elle expose nos idolâtries cachées, purifie nos motivations et développe en nous une foi qui n'est pas perturbée par les circonstances extérieures, mais qui est ancrée dans le caractère immuable de Dieu. Ce n'est pas une prière facile, c'est une prière qui coûte, une prière qui exige le sacrifice de notre volonté propre, mais c'est la seule prière qui honore véritablement Dieu et qui nous conduit à la prospérité divine la plus profonde, la communion avec lui. Alors, quel est votre choix? Allez-vous continuer à poursuivre les ombres d'une prière superficielle, d'une foi qui promet tout et ne délivre rien d'éternel? Ou allez-vous vous agenouiller dans le repentir, embrasser le brisement et vous soumettre à la souveraineté du Dieu Tout-Puissant, découvrant ainsi le trésor impérissable du Saint-Esprit? La vérité est exigeante, mais elle est la seule qui libère. Cette réflexion vous a-t-elle secoué, comme elle a secoué tant d'âmes à travers les siècles? Avez-vous trouvé dans ces paroles un écho à vos propres frustrations et un appel à une profondeur que vous recherchiez secrètement? Alors, je vous invite à ne pas rester silencieux. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez soif de cette saine doctrine qui nourrit l'âme et confronte les illusions. Partagez votre propre cheminement, vos luttes avec la prière, vos découvertes les plus profondes dans les commentaires ci-dessous. Comment cette perspective change-t-elle votre compréhension de la prière et de la souveraineté de Dieu? Votre histoire peut être une ancre pour une autre âme à la dérive. La marche du chrétien est une traversée d'un désert spirituel semé d'épreuves et de tentations, mais aussi irrigué par des oasis de grâce divine. Au milieu de cette traversée, la prière se dresse non pas comme un mirage trompeur d'exaucement facile, mais comme le souffle vital de l'âme, le moyen par lequel le peuple de Dieu est soutenu et transformé. Nous avons vu que la vérité éternelle concernant la prière est à la fois sublime et terrifiante. Sublime dans la promesse d'une communion profonde avec le Créateur souverain,
et terrifiante dans son exigence de brisement et de soumission radicale. Le trésor du chrétien, loin des richesses éphémères de ce monde, réside dans la foi qui ose faire confiance au plan souverain de Dieu, même quand ce plan implique la souffrance, le silence et l'attente. Ce n'est pas une théologie du confort que nous avons exposée, mais une théologie du caractère, une doctrine qui façonne des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, capables d'endurer les tempêtes de la vie avec une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Le chemin est étroit, exigeant le repentir constant de nos idolâtries égocentriques et une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. C'est un chemin où nos prières ne sont pas des tentatives de manipulation divine, mais des expressions de notre dépendance totale, des appels à la sanctification plutôt qu'à la satisfaction de nos désirs charnels. La vie chrétienne authentique n'est pas une succession de victoires faciles, mais une succession de batailles spirituelles, de moments de brisement et de renouvellement. Le Saint-Esprit, loin d'être un simple fournisseur de bénédictions, est la personne divine qui nous guide, nous console, nous fortifie et nous transforme de gloire en gloire. Sa présence est le trésor le plus précieux, la prospérité divine la plus certaine, une richesse qui ne peut être perdue ou volée. C'est cette vérité, proclamée par des sentinelles comme Charles Spurgeon, qui nous ancre dans l'espérance éternelle et nous prépare pour le juiseau final. Que cette sainte doctrine ne soit pas pour vous une simple connaissance intellectuelle, mais une semence plantée dans le sol fertile de votre cœur, prête à germer et à porter le fruit d'une foi mature et résiliente. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu lointain ou indifférent. Il est un Dieu saint, juste, souverain et profondément aimant, dont les plans pour nous sont pour notre bien éternel, même s'ils passent par le feu de l'affliction. Apprenez à prier, non pour changer Dieu, mais pour être changé par lui. Apprenez à faire confiance, non à vos propres forces, mais à sa puissance infaillible. Le plus grand trésor vous attend, non pas au bout d'un chemin facile, mais au cœur d'un brisement qui vous rapproche du Christ. Si cette vérité a résonné en vous, si elle a allumé une étincelle de discernement au plus profond de votre être, alors je vous pose cette question sans détour. Allez-vous laisser cette confrontation s'éteindre comme une flamme vacillante, ou allez-vous embrasser le défi de la courage que la saine doctrine vous lance? Cliquer sur « J'aime » n'est pas un simple geste. C'est un acte de courage, une déclaration publique que vous êtes prêt à vous ranger du côté de la vérité éternelle, même si elle est exigeante et impopulaire. C'est un amen retentissant à la souveraineté de Dieu et au brisement nécessaire pour une foi authentique. Et laisser un commentaire, ce n'est pas juste participer à une discussion. C'est une admission publica, un témoignage de votre volonté de vous exposer, d'exprimer vos doutes, vos luttes et vos résolutions nouvelles face à cette vérité. Partagez un mot, une phrase, une pensée profonde sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Dites-nous ce qui vous a le plus frappé, ce qui vous a dérangé ou ce qui vous a libéré. En le faisant, vous ne faites pas qu'interagir avec une vidéo. Vous participez à une communauté de sentinelles, d'âmes assoiffées de profondeur paléologique, qui refusent le confort superficiel pour la vérité radicale de la croix. Votre voix compte, votre foi est testée ici et maintenant. Ne reculez pas devant ce défi de la courage. Agissez maintenant.